Le pilote raciste ignore son copilote noir, le propriétaire de la compagnie aérienne change. Le vrombissement des réacteurs résonnait à travers les parois vitrées de l'aéroport international en pleine effervescence. La lumière éclatante du soleil filtrait à travers les verrières du terminal, se reflétant sur les sols impeccablement polis, tandis que les passagers se pressaient d'une porte d'embarquement à l'autre, leurs valises roulant derrière eux comme de fidèles compagnons. Des familles s'échangèrent des étreintes, des voyageurs d'affaires tapaient frénétiquement sur leurs ordinateurs portables et les agents de bord en uniforme impeccable traversèrent le chaos avec assurance. L'énergie du moment était palpable, un mélange d'excitation, d'anxiété et du rythme incessant du voyage aérien. Au milieu de cette agitation orchestrée, un copilote noir avançait avec assurance dans le terminal. Vêtu d'un uniforme soigneusement repassé, orné d'épaulettes dorées, il dégageait une autorité tranquille. Son allure était posée mais concentrée. Ses pas étaient de délibérés mais sans précipitation. La mission du jour était importante, copiloter un vol international majeur. Pour beaucoup, cela pouvait sembler être un jour de travail comme un autre, mais pour le copilote, chaque instant portait un poids implicite, un rappel constant des défis qu'il avait dû surmonter pour en arriver là. En approchant de la passerelle d'embarquement, il échangea des hochements de tête avec l'équipe au sol avant de monter à bord de l'appareil. À l'intérieur de la cabine élégante, les agents de bord s'affairaient aux préparatifs d'embarquement. L'atmosphère était professionnelle mais accueillante, un environnement où le travail d'équipe était censé primer. Mais dès que le copilote pénétra dans le cockpit et salua le pilote en chef, la température sembla brusquement chuter. « Bonjour !» Le copilote offrit un sourire ferme mais poli. Le pilote en chef, un aviateur chevronné avec des décennies d'expérience, leva brièvement les yeux de sa checklist pré-vol. Sa réponse fut brève, un simple marmonnement à peine audible en guise de salut. Le sourire du copilote ne vacilla pas mais la tension dans l'air était indéniable. Prenant place, il commença à examiner le plan de vol, ses doigts naviguant avec aisance sur les commandes du cockpit. Malgré la complexité des instruments de bord, ses mouvements étaient fluides, témoignant d'années d'entraînement rigoureux et de dévouement. Pourtant, du coin de l'œil, il sentait le regard du capitaine sur lui, un mélange de scepticisme et de quelque chose de plus insidieux. « Assurons-nous que vous êtes bien à jour sur les procédures du jour », lança le pilote en chef, son ton empreint de condescendance. Les mots, en apparence anodins, étaient pourtant chargés d'une signification implicite difficile à ignorer. Le copilote hocha la tête calmement, choisissant le professionnalisme plutôt que la confrontation. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à ce genre de remarques, à peine voilées, qui avaient plus à voir avec des préjugés qu'avec de réelles questions de compétences. Le capitaine poursuivit, posant des questions subtiles mais insistantes sur certains détails de la préparation du vol, comme s'il cherchait une faille pour justifier ses doutes. Lorsque le copilote suggéra un léger ajustement du trajet afin d'éviter des turbulences annoncées, le capitaine balaya immédiatement la proposition d'un revers de main. « J'ai parcouru cette route des centaines de fois, déclara-t-il sèchement. Je pense savoir comment la gérer. » Plutôt que de se vexer face à ce rejet, le copilote recentra son attention sur ses responsabilités. Il n'était pas étranger aux sous-entendus méprisants, ni au fait d'être sous-estimé. L'industrie de l'aviation, comme tant d'autres, présentait son lot de défis, en particulier pour ceux qui ne correspondaient pas au moule traditionnel. Mais il était ici, dans ce cockpit, parce qu'il avait prouvé à maintes reprises qu'il méritait sa place. Aujourd'hui ne ferait pas exception. Alors que les passagers commençaient à embarquer, le capitaine prit la parole sur l'interphone. Sa voix, posée et autoritaire, accueillit les voyageurs et présenta le déroulement du vol. Le copilote l'écouta en silence, son expression restant neutre. Tandis que le commandant de bord s'adressait à la cabine, il vérifia une dernière fois les instruments, s'assurant que tout fonctionnait à pleine capacité. Dans un cockpit, l'équilibre des responsabilités était délicat. Le capitaine avait la seniorité, mais le copilote savait qu'il était tout aussi indispensable à la réussite du vol. À l'extérieur, l'équipe au sol signala que l'avion était prêt pour le repoussage. Les moteurs rugirent, leur grondement puissant résonnant à travers l'appareil. Le copilote resserra légèrement sa prise sur le manche, retrouvant une sensation familière qui l'ancrerait face aux doutes semés par son collègue. Sa voix, calme et assurée, s'éleva à la radio, coordonnant avec le contrôle aérien alors que l'appareil commençait son roulage vers la piste. L'attitude condescendante du pilote en chef persistait, chaque interaction étant un rappel subtil des obstacles que le copilote devait encore affronter. Pourtant, dans son cœur, il portait la force silencieuse de celui qui avait gravi des montagnes d'adversité pour atteindre ce poste. Ce vol, comme tant d'autres, ne se résumait pas uniquement à atteindre une destination. Il s'agissait aussi, une fois de plus, de prouver que la compétence, le dévouement et le professionnalisme transcendaient les préjugés. Alors que l'avion s'approchait de la piste, le copilote jeta un regard vers l'horizon, sa détermination aussi claire que le ciel bleu devant lui.
aujourd'hui ne serait pas seulement un test de compétences techniques, ce serait une démonstration de l'esprit inflexible qui l'avait mené jusqu'ici. Et alors que les moteurs rugissaient, prêts pour le décollage, le copilote se prépara à s'élever, non seulement au-dessus du sol, mais aussi au-dessus de tous les doutes jetés sur son chemin. Le parcours du copilote noir jusqu'au cockpit avait été tout sauf facile. Dès son plus jeune âge, sa fascination pour l'aviation était inébranlable. Grandissant dans un quartier modeste, il passait des heures à observer les avions fendre le ciel, rêvant du jour où il en prendrait les commandes. Mais ses aspirations se heurtaient souvent à une réalité qui remettait en question sa place dans une profession aussi prestigieuse. Malgré ces obstacles, il poursuivit sa passion avec une détermination sans faille. Le chemin pour devenir copilote était semé d'années d'entraînement rigoureux et d'une discipline implacable. L'école de pilotage était un environnement intensif où chaque manœuvre, chaque calcul et chaque décision étaient scrutés à la loupe. Si tous les élèves faisaient face à des défis, le copilote portait souvent le fardeau supplémentaire des préjugés. Ses compétences étaient fréquemment sous-estimées et il devait exceller bien au-delà des standards pour obtenir la même reconnaissance. Pourtant, ces épreuves ne firent que renforcer sa détermination. Il s'immergea dans les moindres détails de la dynamique du vol, de la navigation et des protocoles de sécurité, gagnant le respect d'instructeurs et de collègues qui valorisèrent la compétence plus que les stéréotypes. Son amour pour l'aviation dépassait une simple carrière. C'était une vocation. Chaque décollage et chaque atterrissage, chaque manœuvre exécutée à la perfection renforçait sa conviction dans la beauté et la précision du vol. À travers d'innombrables heures dans les simulateurs et sur le pont de vol, il affina son art, devenant un copilote reconnu pour sa main sûre et son souci méticuleux du détail. Ses collègues, qui travaillaient étroitement avec lui, reconnaissaient son professionnalisme et son dévouement. Pourtant, il savait que tout le monde dans l'industrie ne partageait pas cette vision. Le pilote en chef, en revanche, avait construit sa carrière en s'appuyant sur des hiérarchies traditionnelles et des préjugés rigides quant à qui avait sa place dans le cockpit. Avec des décennies d'expérience, il se considérait comme l'incarnation de l'autorité et de l'expertise en aviation. Cependant, ce sentiment de supériorité dépassait souvent la simple compétence professionnelle et s'étendait à des biais personnels. Le pilote en chef avait une vision étroite de ce à quoi devait ressembler un aviateur professionnel. Et la présence du copilote dans le cockpit remettait en cause ses préjugés. Tout au long de sa carrière, le pilote en chef s'était forgé une réputation de personne méprisante envers ceux qu'il jugeait indignes du titre. Ses collègues murmuraient sur son habitude d'ignorer les avis des plus jeunes ou de ceux qui ne correspondaient pas au profil traditionnel, en particulier ceux issus de milieux sous-représentés. Son attitude respirait l'arrogance, un masque dissimulant une insécurité latente. L'idée de travailler aux côtés de quelqu'un qui ne correspondait pas à son modèle préconçu de pilote était une offense à l'univers qu'il s'était construit. Alors que les deux aviateurs partagèrent le cockpit, leur parcours contrasté créait une tension tacite. Pour le copilote, chaque vol était une opportunité de prouver sa valeur, non seulement aux passagers et à l'industrie, mais aussi à lui-même. Pour le pilote en chef, chaque interaction était un test pour savoir s'il pouvait encore s'accrocher à ses croyances dépassées face à une compétence indéniable. Ce qu'aucun des deux ne réalisait encore, c'est que ce vol en particulier allait devenir un moment décisif, non seulement dans leur carrière respective, mais aussi dans le récit plus large de ce que signifiait s'élever au-dessus des préjugés et défier les inégalités systémiques. Le vol commença comme tous les autres, un itinéraire standard avec une cabine remplie de passagers s'attendant à un voyage sans accroc. Le pilote en chef, fermement aux commandes, dirigea l'avion avec une autorité qui frôlait le mépris envers son copilote. Dès qu'ils montèrent à bord, la tension dans le cockpit était palpable. Le pilote en chef dégageait une aura de supériorité, à peine reconnaissant les salutations du copilote et traitant sa présence comme une simple formalité. Alors que l'avion montait en altitude de croisière, le copilote surveillait consciencieusement les instruments, scrutant toute anomalie. Malgré les frictions apparentes, il était entièrement engagé à garantir le succès du vol. C'était une routine qu'il avait maîtrisée au fil des années d'entraînement, rester calme et concentré, même face au mépris. Le pilote en chef, de son côté, s'efforçait de monopoliser les commandes, balayant les rares observations du copilote d'une réponse brève ou d'un silence absolu. À mi-vol, les yeux aiguisés du copilote remarquèrent un problème potentiel de sécurité. Un voyant faible mais distinct clignotait sur le panneau de commande signalant un léger mais critique déséquilibre de pression dans l'un des moteurs. Avec calme et professionnalisme, le copilote attira l'attention du pilote en chef, suggérant un ajustement préventif pour éviter de potentielles complications. Cependant, le pilote en chef jeta un coup d'œil à peine furtif au panneau avant de balayer la préoccupation d'un geste de la main.
C'est probablement juste un problème de capteur, dit-il, son ton débordant d'impatience. Pas besoin de paniquer. Les instincts du copilote lui disaient le contraire. Des années d'expérience lui avaient appris à faire confiance même aux signaux les plus faibles, sachant combien il pouvait rapidement se transformer en problème plus grave. Pourtant, il savait que son rôle exigeait de se soumettre à l'autorité du capitaine. À contre-cœur, il reprit sa vigilance silencieuse, espérant que le problème ne s'aggraverait pas. Peu après, l'avion entra dans une zone de turbulence. Le copilote, surveillant le radar, remarqua un schéma de conditions météorologiques sévères se formant à l'avant, une situation nécessitant un ajustement immédiat de l'altitude. Encore une fois, il intervint, sa voix calme mais ferme. « Capitaine, nous devons ajuster notre altitude pour éviter la turbulence. Le radar montre des conditions qui empirent sur notre trajectoire. » Le pilote en chef, visiblement irrité, répondit d'un ton méprisant. « Je vole depuis des décennies. C'est rien que nous ne puissions gérer. Concentrez-vous sur vos instruments et laissez-moi la prise de décision. » Quelques instants plus tard, l'avion fut secoué violemment, projetant les passagers dans leurs sièges et faisant vibrer les objets non attachés dans la cabine. Les compartiments supérieurs risquèrent de s'ouvrir alors que la turbulence empirait. Les alarmes retentirent dans le cockpit, exigeant une action immédiate. Le pilote en chef s'empressa de stabiliser l'avion, sa confiance antérieure laissant place à un malaise évident. Au milieu du chaos, la formation et le sang-froid du copilote prirent le dessus. Reconnaissant la gravité de la situation, il prit le contrôle des communications, coordonnant avec le contrôle aérien pour demander un changement d'altitude d'urgence. Ses actions rapides et ses instructions claires apaisèrent la tempête dans le cockpit, même si l'avion continuait de trembler à chaque seconde. Suivant l'exemple du copilote, l'avion monta enfin à une altitude plus sûre, laissant les turbulences derrière lui, alors que les passagers se calmaient progressivement et que les agents de bord se déplaçaient pour les rassurer. Le cockpit était rempli d'un silence gêné. Le pilote en chef évitait tout contact visuel, sa bravade antérieure remplacée par une embarras silencieuse. Le copilote, cependant, maintenait son professionnalisme, se concentrant sur les tâches restantes avec la même rigueur qu'il avait soutenue à travers d'innombrables défis. Ce moment critique aurait pu être évité si le pilote en chef avait écouté les premières mises en garde de son copilote. Au lieu de cela, c'était la pensée rapide et l'action décisive du copilote qui avaient garanti la sécurité des passagers. Bien que la crise soit passée, l'incident était loin d'être terminé. Pour le pilote en chef, le poids de son arrogance avait conduit à une prise de conscience humiliante. Pour le copilote, ce moment avait renforcé sa conviction en ses propres capacités et l'importance de rester ferme face aux préjugés. Alors que l'avion descendait vers sa destination, le copilote ne put s'empêcher de se demander si le pilote en chef avait appris une leçon sur le travail d'équipe et le respect. Ce qu'il ne réalisait pas, c'était que ce vol allait bientôt devenir une histoire marquante, non seulement pour lui, mais pour toute la communauté aéronautique. Après que l'avion ait atterri en toute sécurité à l'aéroport, la tension qui avait envahi la cabine et le cockpit persistait dans l'air. Alors que les passagers débarquaient, certains s'approchèrent de l'équipage pour exprimer leur gratitude pour la résolution fluide de ce qui avait clairement été un vol éprouvant. D'autres, cependant, mentionnèrent les turbulences et la mauvaise gestion apparente qu'ils avaient perçue pendant l'épreuve. Un passager particulièrement observateur raconta avoir entendu la voix calme du copilote à travers l'interphone, contrastant fortement avec l'attitude visiblement stressée du pilote en chef lorsqu'ils quittèrent le cockpit. Les agents de bord, eux aussi, étaient rapides à signaler l'incident. Non seulement les turbulences, mais aussi la manière condescendante dont le pilote en chef avait traité son copilote tout au long du vol. Ils partagèrent leurs observations concernant la tendance du pilote en chef à ignorer les suggestions des collègues, en particulier ceux qu'ils semblaient considérer comme moins méritants de leur rôle. Il ne fallut pas longtemps avant que l'équipe d'examen interne de la compagnie aérienne reçoive des rapports formels des événements du jour. L'enquête révéla un schéma inquiétant qui peignait un tableau dérangeant du comportement du pilote en chef. Des plaintes concernant des vols passés refirent surface, des plaintes qui avaient été déposées mais non traitées de manière adéquate. Celles-ci comprenaient des exemples d'ignorance des suggestions du copilote, de dévalorisation des contributions des membres d'équipage et même de remarques désinvoltes porteurs de sous-entendus de biais contre des collègues issus de milieux divers. La situation prit un tournant inattendu lorsque l'arrière-plan du copilote fut mis en lumière. Il fut révélé qu'il n'était pas simplement un autre employé grimpant les échelons, mais un partenaire silencieux au sein même de la compagnie aérienne. Faisant partie d'un consortium d'investisseurs influents, le copilote avait une part dans le succès de l'entreprise et dans sa réputation. Cette révélation secoua la direction de la compagnie, d'autant plus qu'il devint évident que le copilote avait le pouvoir d'initier des changements substantiels au sein de l'organisation. Fort de sa position et de son influence, le copilote agit rapidement et de manière décisive.
Il convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration de la compagnie aérienne, présentant non seulement les détails du vol, mais aussi les conclusions plus larges concernant le schéma de comportement du pilote en chef. Le conseil, reconnaissant la gravité de la situation et le potentiel dommage à la réputation de la compagnie, réagit immédiatement. Le pilote en chef fut suspendu en attendant une enquête plus approfondie, avec un signal clair que ce genre de conduite ne serait pas toléré. Le copilote souligna que cette action n'était pas simplement punitive, mais une étape nécessaire pour renforcer les valeurs que la compagnie aérienne se vantait de défendre: professionnalisme, respect et travail d'équipe. La nouvelle de l'incident et des conséquences qui en découlèrent se répandit rapidement parmi les employés. Nombreux étaient ceux qui avaient vécu ou étaient témoins de traitements similaires de la part du pilote en chef et qui se sentirent enfin validés. Des conversations commencèrent à circuler au sein de l'entreprise sur l'importance de la responsabilité et la nécessité de réformes systémiques pour garantir que chaque voix dans le cockpit et au-delà soit entendue et valorisée. Pour le copilote, ce n'était pas qu'une victoire personnelle, c'était une occasion de poser un précédent, de montrer que la compétence et le professionnalisme l'emporteraient toujours sur les biais et l'arrogance. Ces actions avaient assuré non seulement la sécurité des passagers lors de ce vol, mais aussi un environnement de travail plus sûr et plus équitable pour les vols futurs. Alors que l'uniforme et le titre du pilote en chef étaient officiellement retirés, le copilote se tenait droit non seulement comme un symbole de résilience, mais aussi comme un rappel que le véritable leadership écoute, respecte et collabore. Le trajet de ce vol avait non seulement transformé sa trajectoire, mais aussi la culture de toute la compagnie aérienne. Les retombées de l'incident furent rapides et décisives. Une fois que l'enquête confirma la longue histoire de comportement condescendant et discriminatoire du pilote en chef, la direction de la compagnie aérienne prit une position publique. Le pilote en chef fut officiellement licencié et la compagnie émit une déclaration officielle précisant clairement que ce genre de comportement était incompatible avec ses valeurs de sécurité, de respect et de travail d'équipe. L'annonce fut largement diffusée, servant d'exemple puissant de la politique de tolérance zéro de la compagnie contre la discrimination. Les passagers, les employés et les pairs de l'industrie prirent note, applaudissant la volonté de la compagnie de tenir même ses employés de haut rang responsables de leurs actes. Le copilote, dont le calme et le professionnalisme avaient non seulement assuré la sécurité du vol, mais aussi catalysé un changement culturel plus large, fut approché par le conseil d'administration avec une offre pour prendre un rôle de direction au sein de l'entreprise. Reconnaissant leur compréhension profonde de l'industrie et leur engagement envers l'excellence, le conseil les nomma à la tête d'une division récemment créée, axée sur la promotion d'un environnement de travail plus inclusif et collaboratif. Cette division avait pour tâche de veiller à ce que le respect et le travail d'équipe deviennent les pierres angulaires de chaque vol, de chaque interaction et de chaque décision prise au sein de la compagnie aérienne. L'une des premières initiatives du copilote fut de mettre en place une formation complète sur la diversité et l'inclusion à tous les niveaux de l'organisation. Les pilotes, l'équipage de cabine, le personnel au sol et la direction suivirent des programmes conçus pour aborder les biais inconscients, promouvoir la collaboration et renforcer l'importance du respect mutuel. Des boucles de rétroaction régulières furent établies, encourageant les employés à exprimer leurs préoccupations et à partager leurs expériences sans crainte de représailles. Ces changements signalaient une nouvelle ère pour la compagnie aérienne où tous les employés se sentaient valorisés et habilités à contribuer au succès de l'entreprise. Le copilote dirigea également des réformes des programmes de recrutement et de mentorat de la compagnie aérienne, garantissant que les pilotes en herbe issus de milieux sous-représentés aient l'opportunité de rejoindre et de prospérer dans l'industrie. Des bourses et des partenariats de formation furent créés, ouvrant des voies aux individus talentueux qui, autrement, auraient fait face à des barrières systémiques. Sous la direction du copilote, la compagnie aérienne commença à se rebrander, mettant en avant son engagement en faveur de l'équité et du professionnalisme. Les campagnes marketing soulignaient la valeur du travail d'équipe et de la diversité, présentant la compagnie aérienne comme un pionnier dans la création d'un environnement accueillant et inclusif, tant pour les passagers que pour les employés. La transformation de l'entreprise lui valut des distinctions, établissant une nouvelle norme dans l'industrie et attirant des clients qui se reconnaissaient dans sa vision progressiste. Pour les employés, le changement était palpable. Une culture de respect remplaça les anciennes hiérarchies et la collaboration devint la norme. Le moral du personnel s'améliora et la réputation de la compagnie aérienne s'envola. Ce qui avait commencé par un moment de conflit s'était épanoui en une puissante histoire de résilience et de changement. Le départ du pilote en chef, bien qu'une conséquence nécessaire, servit de rappel brutal de l'importance de la responsabilité. Pendant ce temps,
L'ascension du copilote à la tête de l'entreprise exemplifia comment l'intégrité et la persévérance pouvaient susciter des réformes significatives. La compagnie aérienne n'était plus simplement une entreprise. Elle était devenue un symbole de progrès dans une industrie qui avait longtemps lutté avec des questions d'équité et d'inclusion. Les retombées de l'incident s'étendirent bien au-delà des murs de la compagnie aérienne. Le licenciement du pilote en chef et les actions décisives de la compagnie aérienne devinrent un point de repère dans l'industrie aéronautique, suscitant des discussions sur les biais longtemps ignorés et les inégalités systémiques au sein du secteur. Des articles, des discussions en panel et des conférences industrielles commencèrent à aborder les questions de diversité, d'inclusion et de respect, soulignant l'importance cruciale de la collaboration et de l'équité dans des rôles aussi vitaux que l'aviation. L'histoire du copilote devint un témoignage de résilience et de courage, inspirant beaucoup à affronter des défis similaires dans leur propre profession. Le secteur aéronautique commença à réexaminer ses pratiques, des processus de recrutement à la culture de travail. Des compagnies aériennes du monde entier mirent en place de nouveaux programmes de formation conçus pour identifier et démanteler les biais, garantissant que chaque employé se sente valorisé et respecté. Beaucoup de ces programmes citèrent l'expérience du copilote comme un exemple clé de la manière dont la discrimination pouvait non seulement nuire aux individus, mais aussi compromettre la sécurité et la cohésion d'une organisation. Le discours changea. Le professionnalisme ne reposait pas sur la hiérarchie ou la seniorité. Il s'agissait de collaboration, de respect et de responsabilité partagée. L'ascension du copilote à la tête de la compagnie ajouta du poids à ses efforts. Il devint un défenseur visible de l'équité et du professionnalisme, assistant à des conférences, mentorant de jeunes pilotes et contribuant à des discussions sur les politiques visant à transformer l'industrie. Ces discours résonnèrent avec des personnes à l'intérieur et à l'extérieur du monde de l'aviation, en particulier celles qui avaient affronté des luttes similaires. Son message était clair: la compétence et le caractère devraient définir le succès et non les préjugés ou les idées préconçues. Les changements au sein de la compagnie aérienne furent profonds. Les employés rapportèrent un sentiment plus fort d'unité et d'objectifs communs, sachant qu'ils faisaient partie d'une organisation qui privilégiait le respect et l'équité. Les passagers remarquèrent également ce changement, les enquêtes reflétant une plus grande satisfaction et une meilleure appréciation de l'engagement de la compagnie pour l'excellence et l'équité. La compagnie aérienne, autrefois simplement un acteur parmi tant d'autres, sur un marché concurrentiel, était devenue un phare de progrès et d'innovation. À mesure que la communauté aéronautique adopta des mesures similaires, l'histoire du copilote servit de point de ralliement pour ceux qui croyaient au pouvoir du changement. Des pilotes, des agents de cabine et du personnel au sol, qui étaient restés silencieux autrefois, trouvèrent le courage de s'exprimer, sachant que leur voix serait désormais entendue. L'histoire se termine avec le copilote traversant le terminal animé de l'aéroport, leur présence dégageant une confiance tranquille. Les collègues hochent la tête par respect, les passagers sourient chaleureusement et les aspirants aviateurs les regardent avec admiration. Ils sont devenus plus qu'un leader, ils sont un symbole de ce qui est possible lorsque la détermination rencontre l'opportunité et lorsque le respect prime sur les préjugés. Alors que la caméra reste métaphoriquement figée, le copilote s'arrête un instant, regardant la piste animée où les avions prennent leur envol, incarnant l'harmonie du travail d'équipe et de la confiance. Avec un sourire déterminé, ils se retournent et poursuivent de leur voyage, une figure puissante montrant la voie vers un avenir plus lumineux et plus inclusif. La dernière ligne résonne. Le respect ne vous fait pas seulement décoller, il garde tout le monde en sécurité dans les cieux.